Bienvenue dans notre nouvelle histoire, une histoire vraie, celle d'Elio, un enfant comme tant d'autres, et pourtant si unique. Écoutez bien son histoire. Le cerveau d'Elio n'arrive pas à s'adapter au fonctionnement de la classe. Ses parents l'ont déjà changé d'école, mais rien ne change. Il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à apprendre. Et bientôt, il n'a même plus envie d'essayer. Son enseignante explique encore et encore aux parents qu'Elio ne travaille pas et ne progresse pas. Elio est très anxieux. Il souffre de troubles de l'oralité alimentaire et a beaucoup de mal à se faire des amis. Il est seul. Mais un jour, un nouvel enseignant arriva à l'école, Monsieur Jim. Monsieur Jim est un enseignant passionné par la psychologie de l'enfant. Ses nombreuses lectures lui permettent de mieux comprendre le fonctionnement des élèves, et notamment les blocages dans les apprentissages. Voyant Elio seul et triste, Jim décide d'aller lui parler. Très rapidement, il lui demande ce qu'il aime le plus au monde, ce qui le passionne. Le garçon répond instantanément « les moteurs ». Les moteurs? Explique-moi. Tous les types de moteurs. Les moteurs de mes jeux, de mon vélo à moteur. J'aime voir comment elles fonctionnent, les démonter et les remonter. Très impressionné par les explications du petit génie, Monsieur Jim remercia Elio et s'empressa d'aller voir la maîtresse. Il lui conseilla de parler à Elio des moteurs et d'essayer de s'appuyer sur cette passion pour le faire progresser. La maîtresse demanda à Elio de lui parler des moteurs. Le visage du garçon s'illumina. Elle lui proposa alors d'apprendre aux autres élèves des choses sur sa passion. Voyant le garçon dévoiler toutes ses capacités, la maîtresse utilisa même les moteurs pour faire progresser Elio dans les apprentissages de la classe. Cette histoire nous enseigne à tous qu'il faut nous décentrer de notre environnement afin d'influer sur tous les types de motivation. Dans le cas d'Elio, l'école était concentrée sur la motivation extrinsèque, une influence externe qui incite l'élève à agir ou à se comporter d'une certaine manière. Les félicitations de l'enseignant, par exemple, activent cette motivation extrinsèque. Dans nos perceptions d'adultes, nous avons tendance à oublier la motivation intrinsèque. Cette motivation intrinsèque a été activée chez Elio en sollicitant sa propre passion, sa propre satisfaction. Ainsi, il agit par plaisir et non pour une récompense externe. Essayez d'activer cette motivation interne lorsque l'enfant ne montre aucun intérêt pour ce qu'on lui demande. Motivé par la puissance de la poésie intérieure, par un sentiment d'épanouissement, il peut alors maintenant combiner cela avec la motivation externe pour atteindre ses nouveaux objectifs. Suivez Happy Studio Family pour découvrir nos prochaines vidéos.